Alhamdulillah. Pourquoi il y a deux voitures? Il y a toute une équipe de foot. Ouais, c'est clair qu'ils voyagent pas léger. Soyez pas intimidés par l'apparence de mes gars. C'est des bons gars, des gars gentils, des gars très croyants. Bonjour, monsieur Dixon. C'est votre baraque, ça? Oui? Elle est très... Versace. Spectaculaire. Et votre facture de jus doit pas être belle à voir. Notre facture de jus de quoi? Il me semble que vous connaissez mon frère, Freddy. Ah ouais, Freddy et moi, on se connaît bien. Tu devrais te repentir, mon fils, parce que Jésus t'aime. On se connaît même très bien. Top. Monsieur Lawrence? Mais entrez. Et ramenez votre chorale. Nous sommes navrés d'apprendre que votre frère a disparu. Comme je vous l'ai dit au téléphone, une fois que Freddy a terminé sa réunion, hier matin, ils sont partis et on n'a aucune nouvelle depuis. La réunion a-t-elle été à la hauteur des attentes de Tommy? Qu'est-ce que tu fous? Oui. Freddy lui a donné les millions. Tommy attendait pendant que son associé... Jetro, c'est ça? Tout à fait, Jetro. Jetro comptait les billets pour être sûr qu'il n'en manquait aucun et ensuite ils sont partis. Ce qui me préoccupe, c'est qu'aucun des deux n'a donné signe de vie depuis qu'ils ont quitté ce domaine. Et ensuite, on a reçu un SMS nébuleux de la part de Jetro. Errol, montre-leur un SMS nébuleux. Tacle, Tommy, wouhou. C'est un truc religieux? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ah non? Il s'est assis sur son téléphone, peut-être? Peut-être. Je crois plutôt qu'il essayait de nous faire passer un message. La question est... lequel? Eddie, qu'est-ce que ça t'inspire? Pas grand-chose, malheureusement. Je dois ajouter cependant, et ce n'est peut-être rien, mais qu'il y a eu une petite altercation. Qu'est-ce que vous entendez par altercation? C'est quand deux personnes... Je sais ce qu'altercation signifie, merci beaucoup. Pendant que Jetro comptait les billets, votre petit frère s'est mis à s'impatienter et ils se sont fâchés. Errol, ça le ressemble, tu trouves? Je n'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre entre ces deux-là. Quelle était la nature de ce mécontentement? Tommy était frustré parce que le comptage des billets prenait trop de temps. Jetro ne voulait pas qu'on le presse. Tommy n'est pas la personne la plus patiente, faut dire. C'était peut-être de l'impatience, comme je le disais. C'était sûrement rien. J'espère que Tommy s'est simplement écarté du chemin. Ce ne serait pas la première fois. Plus que tout au monde. Dieu aime le pécheur qui est rentré au bercail. À ce propos, quelqu'un ici ressent-il le besoin de se repentir? Oui. Tu veux partager quelque chose avec nous, Frédéric? Oui. J'ai quelque chose à confesser. Je confesse avoir ôté une vie. Qui a-tu tué, mon fils? Je suis désolé, Eddie. Je
suis responsable de la mort de Monty. Monty le chat? Oui, quelqu'un m'avait dit que le meilleur moyen d'apprendre à un chat à nager était de le jeter dans un lac, alors je l'ai jeté, plouf, dans l'eau. Et il a sombré. Freddy, j'ai cherché ce chat pendant 2 semaines. Je te demande pardon, c'était il y a 25 ans. Je croyais que ça passerait mieux si je lui avouais ça ici. Oui, il y a autre chose. Eh ben, oui, j'ai doigté la femme de ménage traiter mes biens à Freddy. 14 ans. Qu'est-ce qu'il fout? Merci de nous avoir reçus. Je suis désolé pour le dérangement. Oh, ne vous en faites pas. J'espère que vous trouverez. Je vous remercie. Mais je n'y crois plus trop. Quand je me tenais là, j'ai soudain été submergé par le sentiment très fort que l'âme de mon frère n'était plus dans son corps. Mince. En même temps, c'est une chose merveilleuse. Mais en signe de respect, j'aimerais que nous observions 1 minute de silence. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Grave, non, non, oui, absolument, évidemment, ça me semble bien. Emma, tu veux bien... C'est parti. On devrait peut-être... Ah oui, pardon. C'est très... Je me savais marié. Bon, allez, on se casse! Tu penses qu'il nous a cru? J'ai l'impression que oui. C'est un peu trop tôt pour le dire, Freddy. T'as raison. Mais s'il nous a cru, si on s'en sort, je me rattraperai. Et je parle pas d'argent. Tu m'as sauvé la vie. Et comment que tu te rattraperas? Et comment? Appart 12, 6e étage, passeport dans le tiroir à chaussettes de ma chambre. 3e tiroir, derrière les slips. Et tu me confirmes que tu ne partages cet appart avec personne? Je vis seul. Ok, je m'en occupe. Oh, bonjour. La journée a été chargée, il y a eu tant de monde. Attend-on la visite de quelqu'un d'autre? Non, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est ennuyeux. Toutes ces allées et venues, mais ça ne durera pas éternellement, je vous le promets. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous riez? Ton père disait la même chose. Merci, Lorenz. Votre grâce. Mais vois-tu, il n'a jamais réussi à y remédier. Je vois. Donc vous saviez, depuis le début vous saviez. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que je voulais que tu te fasses ta propre opinion. Ton père pensait qu'il n'y avait pas de mal à cela. Nous profitions de cet argent, tous autant que nous étions. Mais ça l'a empoisonné. Ça a empoisonné son âme et je n'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose. J'y veillerai. Mais d'abord, j'ai un problème plus urgent à régler. Ah, Freddy, Oui, Freddy. Mais quand ce sera réglé, et croyez-moi, ça le sera, je les obligerai à quitter le domaine, vous verrez. soit. Promets-moi d'être prudent, c'est tout.
Si tu laisses cette petite trappe ouverte, même de quelques centimètres, la nature trouvera le moyen de se faufiler. Ça m'étonne pas, mon gars, ils sont à l'arrache. C'est genre l'été tout le temps ici. Frère, j'ai vu tout. Genre des couleurs, des hermines. Un jour, il y a même un rouge-gorge qui est entré. Je l'ai chopé, comme une balle de baseball. Tiens, d'ailleurs, tu sais que si tu places ton index sur la crête d'un rouge-gorge et que tu lui fais une toute petite branlette, en faisant bien gaffe à choper le bon rythme, le piaf s'offrira à toi. Il écartera les pattes et déploiera ses ailes. Ouais. Allô? Jimmy, c'est moi. Bonjour. Dis-lui que c'est pas là où il m'a dit que c'était. Mec, il dit que le truc qu'il cherche est pas là où t'as dit qu'il était. Je croyais qu'il était là où j'ai dit qu'il était pourtant. Il dit qu'il est là où il vous a dit qu'il était. Quoi? Et dans le tiroir à chaussettes? Dans le tiroir à chaussettes, mec. Jimmy. Le tiroir à chaussettes. Jimmy, passe-lui le téléphone, putain. Eh mon frère, on m'a donné des instructions claires. Faut pas qu'il ait de téléphone. Parce que sinon, il pourrait appeler quelqu'un. C'est un prisonnier, non? Demandez-lui une dernière fois où est son putain de passeport. Il dit qu'il est dans le tiroir à chaussettes. Ah putain. Attendez. Il est sous mon clavier, dans le salon. Quoi? Tu joues du clavier, toi? Ouais. Il joue du clavier. Jimmy. Je joue pas trop mal. Mec. Moi aussi, je joue vraiment. Jimmy. Mec, il dit que c'est près de son clavier. Dessous, mon gars. Dans un petit placard. Dans un petit placard. Je sais pas lequel, mais il est petit. Un petit placard.
Regardez-moi ça. Habillé pour gagner. Vous avez le passeport? Des complications? Vous avez une sale gueule. Rappelez-moi ce qu'on fait là. Nous voulons savoir pourquoi Oncle Stan est prêt à acheter votre domaine au double de sa valeur. Pourquoi dites-vous non? Je ne crois pas que ce soit le manoir qui l'intéresse. Je crois que c'est notre business. Et quel est le sien de business? La Met. Il a gagné des milliards grâce à ça. Qui êtes-vous, Suzanne? Une trafiquante de drogue avec un cœur? Nous aimons l'argent ni plus ni moins que tout le monde. Mais chez lui, le prix à payer est d'une incomparable violence. Alors nous restons sur nos plates-bandes parce qu'en comparaison, nous sommes des enfants de cœur. S'il y pose le pied, c'est le carnage assuré. Ah, vous voilà. Monsieur Johnston était quelque peu chagriné de votre absence. Je vous en prie. Sa Grâce, le duc d'Alsted, accompagné de son amie, mademoiselle Suzy Glass. Bienvenue, votre grâce. Veuillez excuser notre retard, j'ai croisé un ami. C'est un immense plaisir. Permettez-moi de vous présenter la princesse Rosanne. Bonsoir, Rosie. Eddie, Rosie, Eddie, votre grâce, votre Altesse. lorsque j'étais petite, nous passions tous nos étés au manoir d'Alsted. C'était il y a longtemps. J'aurais dû m'en douter. Le monde est si petit. La princesse Rosanne est une descendante directe du roi Léopold III. Elle est 11e dans la succession au trône de Belgique. Aux dernières nouvelles, c'était 12e. Qui a-t-on perdu, Rosie? Papa est tombé de cheval. Ne fais pas cette tête d'enterrement, tu ne l'as jamais aimé. Il avait des qualités. La principale est en toi. J'ai été attristée par la mort du tien, en revanche. Comme nous tous. Connaissiez-vous Feu le Duc? Oui, Suzy travaillait avec mon père depuis plusieurs années. En quelle qualité? En qualité d'antiquaire. Quel heureux hasard. Peut-être pourriez-vous nous aider à résoudre un différend? Pardonnez-moi, je crois que je vais aller converser avec la princesse et vous laisser illustrer vos antiquités. Bonne soirée. On y va? Ton frère ne doit pas être ravi de s'être fait souffler la place. Ça a été un peu compliqué. La réaction a-t-elle été constituée de poudre blanche et de fête? De beaucoup de poudre blanche et peu de fête. S'il vous plaît. Voici Madame Jones. Je vous présente Suzanne Glass. Enchantée. Madame Jones est ma conseillère en acquisition. Quel est ton lien avec Monsieur Johnston? Je le trouve très divertissant et très généreux. J'ai acheté récemment une montre tout à fait exceptionnelle. Madame Jones a insisté pour que j'en fasse faire une copie. La question que je me pose est, sauriez-vous les distinguer? Eh bien, j'ai vu que c'était une Patek Philippe 15-18. Vous êtes très observatrice, mademoiselle Glass. Ce n'est pas n'importe quelle Patek Philippe 15-18. C'est la montre que portait Churchill quand il a accepté la capitulation allemande en 1945. Tu sais ce qu'il fait dans la vie? Non, mais quelle que soit son activité, il est forcément très doué. Il m'envoie constamment des jets privés, des cadeaux, des yachts. Je vois le tableau. D'après vous, combien vaut-elle? Une Patek Philippe devait se vendre habituellement entre 2,5 millions et 3,5 millions. Mais il y a une valeur ajoutée étant donné qu'elle a été portée par le poignet ayant signé le papier mettant fin à la guerre. Donc je dirais qu'elle en vaut plutôt entre 9 et 10 millions. Quelle précision. Vous comprenez pourquoi j'ai insisté pour qu'il en fasse une copie? Et que fait-il avec toi? Je lui permets de s'afficher au bras d'une princesse. Tu l'auras sans doute remarqué, il aime collectionner les aristocrates. Mademoiselle Glass, peut-être pourrez-vous nous dire si c'est l'authentique ou la copie qu'il a au poignet. Si vous voulez vous prêter au jeu. C'est une vraie. N'êtes-vous pas un peu fâché qu'il la porte ce soir? Ce fut rapide. Comment avez-vous fait? Les fausses sont chaudes au toucher. Le cristal authentique est froid à cause de sa faible valeur de conductivité. Peut-être ai-je bluffé, j'avais une chance sur 2. Je ne vis pas avec des faux. Dans mon monde, je n'en ai nul besoin. Voyez-vous, une réputation résout tous les problèmes de sécurité possibles. Si je décidais de laisser cette montre là, sur ce bar, je sais qu'elle y serait toujours à mon retour. Le temps nécessaire pour vous et moi de partager un cigare, si vous voulez bien. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, Rosie. En ce qui me concerne, c'est un parfait gentleman. Par
contre, tu sais dans quoi tu t'embarques, toi? Ah, comme c'est gênant. Il semble que je fuis. Si nous allions te nettoyer. Allons-y. Merci. Allons droit au but, mademoiselle Glace. Ne faisons pas semblant d'être comme eux. Ils vivent dans un zoo, alors que nous survivons dans la jungle. Si vous me disiez pourquoi vous venez folâtrer sur mon territoire dans ce cas. Votre père a fait un travail admirable pour que votre business soit rentable. Et vous avez réussi. Maduro.
faut un associé. Qui êtes-vous? Un putain... Si. Vivent dans un zoo. Alors que nous survivons dans la jungle. Si vous me disiez pourquoi vous venez folâtrer sur mon territoire dans ce cas. Votre père a fait un travail admirable pour que votre business soit rentable. Et vous avez réussi à éviter les conflits et la concurrence. Mais je crains que cette formule ait fait long feu. Pourquoi? Comme je regrette le bon vieux temps. Il vous faut un associé. Qui êtes-vous? Un putain de devin? Que croyez-vous savoir que j'ignore? Vous avez parfaitement raison. Je vois l'avenir. Et si vous voulez que les choses restent telles qu'elles sont, les choses vont devoir changer. Bien. Merci d'avoir fait acte de candidature. Je ne manquerai pas d'y réfléchir. Ne m'appelez pas, c'est moi qui le ferai. En sortant, n'oubliez pas votre cadeau. Mais quel cadeau? La montre, elle est à vous. Les montres, c'est pour la retraite, mon cher. Vous arrivez beaucoup trop tôt. Putain, attention, bouge pas. Capitaine, Bonsoir, Suzanne. est-ce que tout va comme vous voulez? Oui, nous bouchons un trou. Voilà. Que lui avez-vous fait, princesse? Je n'y connais pas grand-chose, mais on dirait une blessure par balle. Et vous, que lui avez-vous fait? Petit imbécile, ce n'est pas en bas que vous avez chopé ça. Je ne suis pas sûre de vouloir entendre ça. Je ne suis pas sûre non plus. Édouard, appelle-moi. J'ai le passeport. Mais ça a été un peu plus coûteux que prévu. Bienvenue dans la jungle. Dois-je appeler Félix? Non, merci, c'est fait. Comment ça? Il est sur place? Il est sur les lieux avec des instructions très précises. On se met au boulot? Merci, Félix. Voilà le topo. Soyez bien attentifs. Quand l'Évangile appellera l'homme que je viens de tuer... De tuer? Oui, de tuer. C'est votre monde, pas le mien. C'était de la légitime défense. Relax. Quand l'Évangile débarquera, il tombera sur le corps. Pourquoi il tombera dessus? Parce qu'on va le laisser sur place. Pour faire croire que Jethro a tué ce type quand il est venu chercher son passeport. Ce que l'Évangile trouvera totalement logique quand il trouvera le corps de Tommy avec le fusil qu'il a tué dans le coffre de la voiture, garé sur le quai de la baie. C'est si ironique. En voulant sauver la vie d'un homme, vous avez fini par en tuer un autre. L'ironie ne m'a pas échappé. Mais je n'ai pas besoin d'une leçon de vertu. Ce n'est pas une leçon. Juste une observation. C'est bon, on peut y aller? Allez-vous aider un vieux soldat? Ou allez-vous rester là à agiter le doigt? Allez vous asseoir, je vais vous retirer vos chaussures. Tenez, prenez un verre. Ça va aller? Avec un verre, ça va toujours. Vous êtes encore là? N'allez pas vous faire des idées. Je me tape pas les domestiques. Bonne nuit, assassin. Qui va retirer mes chaussures? Attendez-moi là. Tout à coup, le mouchard de Samerco a fait ding. On l'a retrouvé garé à côté de l'embarcadère des bateaux pilotes sur la Tamise. C'est pas une voiture, c'est un cercueil. Ça, c'était dans sa poche. Pièce à conviction A, à
accompagné d'une vidéo où votre frère présente ses excuses. Donc, vous aviez raison, visiblement. Ouais, c'est moi. Tu as pas vraiment mis tout ton petit cœur, hein, mon fils? Si, quand même. Moi, je trouve que j'étais à fond dans le truc. Il s'avère que Jethro était un vrai cafard en fin de compte. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a assassiné 2 hommes et qu'il s'est tiré avec le pognon. Vous l'avez trouvé? Pas encore, mais on va le trouver. Vous inquiétez pas pour ça. Par contre, il y a une petite chose qui me tracasse. L'arme avec laquelle mon frère a été abattu a été trouvée dans le coffre de la voiture à côté de son corps. C'est un fusil ou un couteau? C'est un excellent fusil de chasse, de fabrication anglaise. Pièce à conviction B. Apparemment, il vaut plus de 200 000 livres. Alors comment Jethro s'est-il procuré un tel fusil? Il y a une explication très simple. C'est le mien. Enfin, c'est le nôtre. Il appartenait à notre père. Après votre départ, j'ai remarqué qu'il n'était plus là. On laisse souvent négligemment l'armoire à fusil ouverte et Jethro était sans surveillance. Oui, je me doutais qu'il était à vous. C'est pas vraiment l'arme de prédilection d'un dealer de drogue de Liverpool, hein? Ici, il est beaucoup plus dans son environnement naturel. C'est pour ça que je l'ai rapporté. Je me suis dit qu'il fallait remettre la main dans son gant, pour ainsi dire. Mais curieusement, en venant ici, j'ai senti comme une connexion mystique qui se développait entre moi et cette baguette de jugement. Alors, c'est peut-être trop demandé, mais pensez-vous qu'il y aurait moyen que je garde ce fusil quelque temps? Légalement, ça pourrait nous mettre dans l'embarras. J'allais dire la même chose, légalement, ça pourrait nous mettre dans l'embarras. Ou vous pourriez le garder. C'est très aimable à vous. Mais soyez tranquille, le jugement sera bien prononcé. Et à ce moment-là, le fusil vous sera rendu. Hérole! Je crois qu'on peut remercier Jésus sur ce coup-là. Amen, mon frère. Est-ce qu'on peut revenir à la vie tranquille d'avant? En parlant de la vie tranquille d'avant, tu ne t'es jamais demandé d'où venait le fric? J'en sais rien, l'esclavage? Je crois qu'il faut que je te montre un truc. Putain de sa race. Bienvenue dans le jungle. Ce bateau va te conduire sur un navire marchand qui t'emmènera en Australie. C'est comme un train qui s'arrête à toutes les gares, donc ça prendra plusieurs mois. Mais c'est le moyen le plus sûr. Avant que tu partes, qu'est-ce que tu as voulu dire dans le message que tu as envoyé à John l'Évangile Dixon? Ils ont tué Tommy, SOS. Et pourquoi Woubou? C'est l'écriture intuitive, ça. C'est dur de taper quand t'es poursuivi à travers les bois par une meute de chiens enragés. Bonne chance, Jethro. Merci. Voilà. On ne le reverra plus. Je n'en doute pas une seconde. Je voulais vous remercier pour votre aide. Mais l'accord initial a été conclu entre mon père et le vôtre. Il est temps que j'ai une conversation avec lui. Cela peut s'organiser. Bien. Dites-moi, que pourrais-je lui apporter? Il adore les barbecues. En prison? C'est une prison ouverte. Et il a certains privilèges. C'est un excellent filet, persillé à souhait. Et ce faux filet est somptueux.
Somptueux. C'est très aimable à vous, votre grâce. Georges, dégage-nous le toit, tu veux? Vous devez connaître quelqu'un de haut placé. Hein? Mon père avait un troupeau de White Park sur le domaine. Pas du tout viable commercialement, mais ça faisait fuir les promeneurs, ce qui lui plaisait beaucoup. Grosse corne, sale caractère. J'appréciais beaucoup votre père, c'était un homme bien. Tu peux y aller, Georges. Je serai de retour au coucher du soleil si ça vous va, monsieur Glass. J'ai déjà été en retard. Tu déconnes ou quoi? T'es toujours en retard. Allez, fous-moi le camp. Si tu reviens à temps, je te garde un peu de jus de chaussette. Vous voulez une anecdote sur le faux filet? Au XVIIe siècle, le roi Jacques Ier, un de vos parents éloignés, si je ne m'abuse, trônait à un banquet où il y avait plus d'une centaine de plats. Vers la fin du deuxième jour, on lui a servi un superbe steak, du bœuf White Park, qui était d'une putain de tendreté, qui était si savoureux qu'il lui conféra le titre de chevalier. Je vous anoblis au rang de chevalier. C'est une histoire vraie, mais comme on dit, c'est de l'histoire ancienne. Oh mais excusez-moi, je vous en prie, asseyez-vous. Mettez les pieds sous la table, réchauffez vos genoux. Merci. Il n'y a pas mieux qu'un barbecue en plein hiver, hein? En effet. Je dois avouer, monsieur Glass, que ce n'est pas comme cela que j'imaginais la prison. Vous n'avez rien vu. On a un parcours de golf de 9 trous, un sauna nordique, une mare sauvage dans laquelle on peut nager, ce qui est excellent pour la circulation. Mais tout de même, n'est-ce pas un souci des lames dans une prison? Non. Le directeur, par chance, est un grand admirateur du savoir-faire multi-récompensé de Monsieur Kawasaki, dont nous sommes sur le point de profiter. Vous vouliez me demander quelque chose, votre grâce? Je peux parler? Quoi, devant lui? Oui. Oui, vous pouvez parler devant Monsieur Kawasaki, il est tout à fait digne de confiance. Sauf quand il s'agit de payer ses impôts. N'est-ce pas, chef? Pour être franc, monsieur Glass, je ne vois pas très bien en quoi votre activité sur mon domaine est dans mon intérêt. J'aimerais entamer une conversation sur une éventuelle renégociation. Oh, une seconde. Excusez-moi. N'allez-vous pas un peu vite en besogne, Edouard? C'était censé être une simple visite de courtoisie. Un petit crachat sur les doigts avant de chatouiller la moule. Pas une réunion dont l'ordre du jour est une renégociation. J'ai le sentiment que votre père veut entendre ce que j'ai à dire. Quel est le fond de votre pensée? Je veux que vous quittiez mes terres d'ici la fin de l'année. En échange, je garantis de vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Monsieur Kawasaki, mettez ce faux filet sur le feu, voulez-vous, et servez-nous un verre de ce whisky japonais. J'ai l'impression que nous allons en avoir grand besoin. Avant de lui faire cette annonce, vous auriez dû m'en parler. Vous dépassez les bornes, capitaine, et vous le savez. Vous m'auriez réduit au silence. Mais grave, putain. Parce que vous êtes un soldat aristocrate, pas un trafiquant de drogue du sud de Londres. Attendez, c'est moi qui vous ai dit ça. Vous avez besoin de moi pour vous empêcher de commettre des meurtres. Mais enfin, vous croyez qu'on aime ça? Personne n'aime ça. Sans votre cocaïnomane de frère, on serait pas dans ce pétrin. Quand on commence à tuer, il faut aller jusqu'au bout. Et Jetro, on va le laisser partir, n'est-ce pas? Il est parti, non? C'est pas chaud ici. Venez donc à l'intérieur. Ouais, vous avez raison. Ouais. Faites-nous une bonne tasse de thé.
têtes sont séchées et manucurées, je les emballe et je les expédie à nos distributeurs. Mais avant ça, il y a le rituel de l'échantillonnage. Je dois tester la qualité de la marchandise pour m'assurer que le client sera entièrement satisfait. Quand faut y aller, faut y aller. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Salut. Alors, ce sera une pile de pancakes of bacon, une corbeille de rings au fromage et en boisson un milkshake à la banane. Je vous fais ça tout de suite. Pardon, je peux aussi avoir un peu de sauce spéciale, s'il vous plaît? La sauce spéciale est sur la table. Vous pouvez vous servir directement. Ok. Pas de rings au fromage sans sauce spéciale. Merci. Certains pensent que c'est du ketchup mélangé à de la mayo, mais il n'y a pas que ça. C'est une sorte de sauce cocktail, non? Ouais, mais elle contient un ingrédient secret. J'ai longtemps cru que c'était du jus de citron, mais j'en suis plus très sûre. Moi, j'aurais pas parié sur le jus de citron. Plus sur le réfort. Le réfort? Peut-être, ouais. Attends, me dis pas que tu vas en mettre sur tes pancakes of bacon. Je sais, ouais. Ça a l'air dégueu comme ça, mais je te jure que c'est dingue. Je croyais être la seule à faire ça. Quoi? T'es sérieux? J'ai mangé exactement comme toi. Il me reste plus qu'un ring au fromage. Tu sais quoi? Je mange mes rings au fromage en premier. Logique. Il faut les manger tant qu'ils sont chauds. Non, je les préfère à température ambiante. J'ai une idée. Je vais en mettre un de côté pour le laisser refroidir. Je te dirai ce que j'en pense. En fait, moi, c'est Gabriel. Jimmy. Ah mince, je suis vraiment désolée. Ah, c'est rien, t'inquiète, t'as pas fait exprès. Je vais te Non, racheter une c'est pas boisson. grave. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Non, non, sérieux, j'insiste. C'est pour me faire pardonner. Ah, t'es sûr? Ouais. Un milkshake vanille? C'était à la banane, en fait. C'est aussi mon parfum préféré. Hein? Je peux avoir un milkshake banane? Et voilà, comme ça, tu peux m'appeler. Enfin, si jamais t'as envie de renverser un autre milkshake. Merci, Jimmy. Contente de t'avoir rencontré.
croyais qu'on aimait la baston dans l'armée. Je suis là parce que je cherche votre sœur. Pour le boulot ou pour le plaisir? C'est strictement professionnel. J'espère bien. Je vous fais encore marcher. Mais faites gaffe, si vous la mettez en rogne, vous m'en pleurez plus que je n'en ris. Comment ça, tu ne sais pas où est Jimmy? Frappe à sa porte, tambourine à ses fenêtres, secoue sa boîte aux lettres. Il est peut-être tellement défoncé qu'il en a perdu la notion du temps. T'inquiète pas pour les Albanais, je les mène à la baguette. Une seconde, Eddie. Ouais, il vient d'arriver. Occupe-toi de retrouver Jimmy, d'accord? Appelle-moi quand c'est fait. Bonjour, Suzy. Jimmy ne répond pas au téléphone. On est donc en train d'envisager plusieurs scénarios possibles et imaginables. Moi non plus, je n'ai pas réussi à le trouver. Aucun de mes employés ne l'a vu, et même s'il passe un nombre incalculable d'heures ensemble, Freddy non plus ne sait pas où il est. Notre enquête s'étend déjà au-delà de votre propriété. Alors pourquoi m'avez-vous fait venir? Comme vous pouvez l'imaginer, le client qui devait se faire livrer est quelque peu déçu de ne pas avoir sa marchandise. Ma bœuf, où elle est? Vous lui avez expliqué avoir rencontré un léger contretemps. Nous faisons commerce avec Tony Blair depuis plusieurs années, mais on ne peut pas dire qu'il soit très subtil. Ma bœuf, où elle est? Nous avons eu un contretemps. Attendez. Tony Blair? Il est kosovar albanais. Tony Blair a été vu comme un sauveur chez eux en 99. C'est devenu un prénom. Le type est un peu nigo. Mais il paie bien. Mais ma bœuf, où elle est? Vous ne pouvez pas simplement le rembourser? On ne rembourse pas un paiement déjà effectué. Il y a une raison particulière? Ça ne se fait pas, c'est tout. Je vois. Il faudra lui demander d'être patient. On a pris un peu de retard ce mois-ci. Vous oubliez comment ça fonctionne? Ma bœuf, où elle est? Je doute que ce soit envisageable. Si certains clients pensent que notre approvisionnement n'est plus fiable, nous risquons de faire l'objet de très vilaines rumeurs. Il vaut mieux lui faire une fleur, voir ce que nous pouvons faire pour compenser la gêne occasionnée. Vous voyez cette merveille? Elle fait mal aux yeux tellement elle en jette. Je me suis lancé dans le commerce de véhicules de luxe, l'import-export. Mon carnet de commandes est bien rempli. On récupère les voitures et on les livre aux clients. Bon, et c'est payé direct en liquide. Quel joueur! Il y a pas longtemps, on a eu un problème. On nous a mis une chaîne aux pieds. Aux pieds! Ça réduit gravement nos possibilités d'action. Gravement! Parce que sa livraison a du retard, vous lui avez promis de voler une voiture pour lui? Pas n'importe laquelle. C'est une voiture comme on en voit peu. Une Lamborghini Huracan. Verte! Je sais où la trouver et je sais à quel moment. Mais faut que quelqu'un m'aide pour aller la chercher et la livrer. Et vous avez accepté? Je ne vous demande pas de comprendre les nuances de l'écosystème grâce auquel notre business prospère. Mais en effet, j'ai accepté. Guézoir. Vous allez donc demander à vos hommes de gérer la situation? Mes hommes concentrent toute leur attention sur notre problème numéro 1, trouver notre camionnette pleine de cannabis. Il nous reste le problème numéro 2, le vol de la voiture, qui est, je l'admets, une affaire moins urgente et franchement en dessous de mes compétences. Cela dit, il faudra quand même la traiter avec une certaine finesse. Et étant donné les modalités de notre engagement, je me suis dit que vous pourriez vous charger de l'opération. Pourquoi moi et pas l'un de vos charmants associés? La demande vient de mon père. Ses motivations demeurent énigmatiques. Je vois. Si je devais gérer cette affaire, ce serait vraiment très éloigné des termes et de l'esprit général de l'accord que nous avons passé. C'est pourquoi j'attends quelque chose en retour. Il faudrait être un peu plus spécifique. Puisque vous m'avez parlé de bénéfices qui augmentent, on pourrait peut-être se mettre